relève. Lendemain, conquis. Après-demain, et là-bas, c'est des conquis. En une semaine, tu auras fini toutes tes listes, ta playlist. La semaine prochaine, tu vas comme un chez le Congo. Ah, j'ai fait le blé renversé. Et les gens ont fait le blé, tu as renversé. Mais on voit que le côté culinaire européen, ils savent crier. Ils savent modifier, changer, tester, goûter, changer les goûts, changer, ils mettent ça, ils enlèvent ça. Mais toi, tu as ton donné, tu mets des crevettes. Quand tu mets des crevettes au cercle, tu vas mettre ça au triangle. Ce n'est pas une insulte. Je dis, l'Occident est en train de tomber. Donc, nous qui sommes les buveurs de café chaud ou les buveurs de chocolaté, qui pense à une chocolaterie à l'image de l'Afrique? Qui va faire du beurre? Parce que nous, on n'a pas les vaches en Afrique. Qui va le faire? Qui nous prépare une nourriture comme elle? Mais on n'avait jamais pensé à ça. Dans la société ici, vous avez depuis, c'est un Asiatique qui va nous découvrir à notre place. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas investir? Pourquoi le gouvernement ne veut pas investir de l'argent dans ce domaine de découverte culinaire? Regardez comment les boulangeries européennes sont, les pâtisseries sont. Ils te donnent, qui va donner notre maire du village, ils auront une étoile Michelin un jour. On n'aura jamais cela. On aura une étoile combien? On n'aura jamais rien. Parce qu'en fait, on ne découvre plus rien. En fait, on ne réforme plus rien. On réchauffe la nourriture le soir. Dans 5 ans, comment on va faire quand ils vont tomber, quand les Chinois vont venir, et que les Chinois vont plus vouloir que tu vois le croissant? Parce que le côté culinaire japonais ou chinois est différent des occidentaux. Et nous, on a quelle identité? Le matin, on mange quoi? Bonjour la mère. Ah, depuis que l'Occident est tombé là, hein. Alors donne-moi le domba, c'est le matin à 8h, donne-moi le domba, je mange. Avec le vin de palme. Dès que tu as fait un pas, 2 pas, fatigué, tu dors. Je n'insulte personne. Je fais un constat. Pourquoi les nutritionnistes, les diététiciens ne peuvent pas s'asseoir et de penser? Mais à nous de penser. Si on va avoir des restaurants demain, pour attirer les gens qui vont venir s'asseoir, quand il prend ton, on appelle la pleine lune, ouais, quand vous voulez l'appeler à ton patois, pleine lune, hein? Parlez audiblement. Pleine lune, ok, soleil, on dit soleil comment chez vous en patois? Hein? Oui. Ok. Comment on peut pas faire un pain oui? On appelle oui. C'est quoi ça? Bonjour, c'est quoi ça? C'est le oui. C'est quoi oui? C'est le soleil. C'est le pain soleil. Non. Je dis, il faut qu'on réfléchisse d'une autre manière. Parce que quand tu vas dans les restaurants arabes, tu trouves la nourriture arabe. Les kebabs, tout ce qui va avec. C'est une nourriture importée. Et c'est ça que nous on aime. Dès que tu vois la gola, tu vois la gola, ça va? Tu trouves le shawarma. Kolo. Ah, Kimcha. La fille en haut. Ah, shawarma, oui, non. C'est une nourriture importée. Est-ce que nous-mêmes on ne peut pas avoir quelque chose pas identique, avec des sauces différentes, avec des saveurs différentes, avec toutes les plantes qu'on a, avec toutes les formes de chair, poisson, volaille qu'on a? On ne peut pas créer un truc similaire? C'est ça qui montre que le cerveau ne réfléchit plus, on réfléchit à la place, les autres réfléchissent à notre place. Quand on mange les nourritures importées constamment, ça veut dire que les autres réfléchissent, nous, on mange. Quand est-ce que cette notion va se renverser? En Occident, les chefs cuisiniers, c'est les stars. Ici, une femme qui cuisine, c'est un entrée sa vie. Ensuite, les femmes qui cuisinent ici, vous avez raté votre vie. Mais si un chef français vient ici, là, c'est les gars du corps qui sont partout. Parce que quand on lui donne des repas, vous avez vu comment un chef cuisinier prépare un repas qu'il veut donner peut-être en 2 mois. Il prend tous les légumes, il prend tout, et il expérimente, il change, il ne s'en donne pas, il goûte. Oh merde. Ça donne un goût exquis. Quand tu vas au restaurant, ça coûte tellement cher. Pour un petit repas que mon frère, quand je suis chez moi, on me dose le repas.
Toi, tu veux me mettre une crevette, une paille sur la tête. Est-ce qu'on comprend? Moi, j'ai déjà vu un laboratoire, peut-être vous aussi, ceux qui m'écouteront. Vous avez un laboratoire des cuisiniers. Nos laboratoires, tu as à tout prix. Tu as pris le nolet, tu as pris l'arachide, tu as pris la viande, tu as pris les crevettes, tu as pris les écrevisses, tu as pris le plantain non mûr. Allez, tu fais ce qu'on appelle la cuisine colonisée. Il faudrait que dans 10 ans, ça change. Surtout pour nos jeunes frères et sœurs qui sont encore tout petits comme ça, qui sont en train de devenir des kebabs en miniature. Parce que ce qu'on aime aujourd'hui manger, c'est les fast food, c'est la nourriture rapide. Fast food. Moi, j'ai tristement des enfants. Quand tu mets devant eux les mets, le dollar, les liquans, moi je vais les hamburgers. C'est la réalité. Parce qu'elle regarde Pikachu, on dit tacos. On va faire les tacos. Parce qu'elle regarde les dessins mexicains, c'est le tacos. Ah, les pizzas, j'ai les pizzas. Parce qu'elle regarde les dessins c'est les pizzas. Donc, on a le cerveau déjà formaté depuis la base à ne pas aimer sa propre nourriture. La base. Mettez la pizza devant vos enfants. Charmant devant ton enfant. Et tu prends un dollar que tu as fait avec le cœur. Tu vas voir que ton dollar va avoir le reste en dollar. Pizza. Donc je dis encore, il faudrait que les Africains puissent changer. Pensée culinaire. Parce que demain on deviendra puissant. Demain l'Afrique deviendra puissant. Il faudrait qu'on soit identifié à travers notre culture culinaire. Avoir une identité. Les gens ne doivent pas seulement avoir le dollar. Nos soeurs, nos gens, beaucoup de choses. Parce que moi j'ai vu une émission, excusez-moi, je m'arrête là. C'était une question que je n'ai jamais pu se déranger. J'ai vu un blogueur français qui compare les nourritures dans le héros. Il prend 5 à 6 mets africains. Tu peux faire ça avec les mets européens. Il y en a des centaines. Quand on va chez nos frères anglophones, c'est le héros. Alors ce Djama fou. On a réduit, alors qu'ils ont même beaucoup plus de bouffe. Mais on ne les expose pas cela. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Hein. Il y a des gens qui pensent comme moi. Hein. Des gens qui pensent à exposer les côtés culinaires. Mais ce n'est pas assez. Parce que la plupart des gens qui ont des restaurants, cette carte-là, ils ne les montrent pas trop. Ils montrent plus la carte occidentale. Je veux le pigeon renversé. Je veux l'aile de pigeon. Pensons autrement. Ça commence déjà par nous de penser, de dire à nos enfants de penser, d'expérimenter. De ne pas avoir peur d'expérimenter. Ok? Patate, igname, macabo. Voici ce qu'on a en abondance autour de nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui a pris la patate et le macabo mélangé? Ça donne quoi? Pour les regards, qu'est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé une quantité telle, pour voir la teneur, la texture, le goût? Ça donne quoi? Parce que si on le fait ainsi, ça poussera les agriculteurs à plus produire des patates, des macabos, des ignames. Ça encourage la culture locale. Et ça fait en sorte que l'argent retourne tout dans les poches des familles, du village. Mais quand on te fait comprendre dans une émission où le pain a réduit à 135, on te fait comprendre qu'on importe de l'Ukraine, de la Russie, des États-Unis, c'est une honte. En 2020, c'est une honte. On a pris l'habitude que le matin, tu vois le pain beurre chocolat, le pain beurre œuf, tu as pris un petit bon déjeuner, un petit déjeuner. Il faut qu'on change là. Et ça commence à, le changement commence d'abord par la pensée, la réflexion, la volonté, l'implémentation gouvernementale. Mais je ne vous empêche pas tout à l'heure de manger votre coquille. Ok, j'en ai fini. On va prier.